الرحمن الرحيم. Habituellement, on m'apportait mon petit verre avec ma petite bouteille, on faisait attention, cher. Puis voilà que maintenant, on commence à prendre de mauvaises habitudes. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, je peux pas leur en vouloir. L'habitude qui veut ça. Non, mais c'est pas grave. Merci, c'est gentil. Donc laissez-moi juste le temps de boire mon verre et je suis à vous. Merci mon frère, merci. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ceci est donc le 7e cours, si mes souvenirs sont bons, d'une série de leçons que nous donnons en droit malikite. Et nous en étions arrivés, il y a de cela très longtemps, avant les vacances, au chapitre de la petite ablution du wudu, mais plus précisément encore aux actes vivement recommandés de la petite ablution. On est d'accord pour dire, mes frères, que les petites ablutions sont constituées par au moins 3 choses. Par l'ossature, qui est absolument nécessaire, et sans laquelle, la dite ossature, la petite ablution n'est pas valable. On avait vu de quoi il s'agissait, d'un verset coranique. Donc 4 éléments constitutifs. L'ossature, sans laquelle la petite ablution n'est pas valable, plus les ajouts que les imams en avaient fait, que l'imam, pardon, Malik ici, hein, on n'est pas en droit comparé, que l'imam Malik avait fait, l'intention, l'enchaînement des actes, et puis quoi encore? L'intention, l'enchaînement des actes, et le nombre, d'accord. Donc qui s'élève à 7 obligations. Oui, mais viennent ensuite se greffer à cette ossature des éléments qui, eux, sont vivement recommandés ou recommandés sans insistance. Je m'explique, mes frères, et faites attention à ce détail. Quand un malikite, un faqih malikite, vous parle de sunna, de masnoun, qu'est-ce qu'il entend par là? Il entend par là un acte vivement recommandé, c'est-à-dire un acte recommandé avec insistance, sans qu'il soit établi qu'il soit obligatoire. Sinon, on appelle ça un fard. Par contre, quand ce même faqih malikite vous parle de mandoub, ou de mustahab, ou de fadila, fada'il, au pluriel, il entend par là un acte recommandé sans insistance. Un acte recommandé sans insistance. Quelle est la différence entre ces actes recommandés-ci et ces actes recommandés-là? Entre les actes vivement recommandés et les actes recommandés sans insistance. Ben, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'agissant des actes vivement recommandés, les faisait de façon régulière, de façon continue et de façon publique. Alors que les actes recommandés sans insistance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait, ou a dit de les faire, mais pas de façon continue, ou alors pas de façon publique. Vous me suivez? Là voilà la différence. Cette différence, elle est presque spécifique au droit malikite, raison pour laquelle j'appuie là-dessus et j'insiste bien. Vous m'avez compris? Donc on a le fard, les actes obligatoires, on a sunna, les actes vivement recommandés, et on a un nad ou le mandoub ou le mustahab ou le fadila
chez les Malikites, c'est-à-dire les actes recommandés sans insistance. Et ils n'ont pas le même statut. On avait vu ce qu'il en était des actes obligatoires de la petite ablution. Manquer à un acte obligatoire de la petite ablution, c'est annuler la petite ablution. Par contre, manquer à un acte vivement recommandé n'a pas le même statut. On va en discuter de tout ça. Très bien. Donc, quels sont les actes sunna de la petite ablution? Sunna, qu'est-ce que vous entendez par sunna, mon frère? Ah, vous avez peur là tout d'un coup là. Comment? Voilà. Faut bien vous coincer un petit peu là, nos fidèles. Allez. Ça veut dire quoi alors? Un acte sunna? Non, vous voyez, vous étiez ailleurs là. Est-ce qu'il y en a un autre fidèle? Recommandé, mais encore. Vivement recommandé. Vivement recommandé. Pourquoi? Parce que cet acte a été accompli par le prophète de façon continue et de façon publique. Alors, s'il vous plaît, ne compliquez pas les choses, parce que effectivement, dans le cadre de cette sunna, des actes vivement recommandés, il y a des actes plus recommandés encore que sont les sunan muakkada. Mais alors, j'ai pas voulu compliquer les choses pour nos fidèles. D'accord? Donc on va en rester là. Pour l'instant, comprenez simplement qu'il y a au moins 3 éléments de la petite ablution, ce qui est obligatoire, ce qui est vivement recommandé, et ce qui est recommandé sans insistance. D'accord, mon frère? Et après, on parlera éventuellement des sunan muakkada. 6 sunan muakkada il y a dans la petite ablution. Tout d'abord, parmi les actes sunna de la petite ablution, il y a le fait de se laver d'abord les 2 mains une fois jusqu'au poignet, avant de les plonger dans l'eau du récipient. Alors, ceci ne vaut pas lorsqu'il y a robinet et que vous vous lavez directement sous le robinet. Sauf qu'en droit malikite, on n'aime pas faire ça. Parce qu'on n'aime pas gaspiller l'eau. On n'aime pas gaspiller l'eau en droit malikite. Et pas seulement en droit malikite, mais c'est vrai que chez les malikites plus encore et chez les maghrébins, allez, a fortiori. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a étonné lorsque je suis entré en contact avec les maghrébins, que je suis parti dans ces pays. C'est qu'ils font très attention à ce détail-là. Nous, on aurait tendance nous autres chaféites, à nous laver les mains sous le robinet et à faire la petite ablution sous le robinet. Il y a gaspillage. Les malikites n'aiment pas ça. On ne va pas faire ça. On va prendre un récipient, on va mettre de l'eau dedans, on va poser son récipient à côté. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cette façon de voir les choses, parce qu'elle me paraît plus conforme à l'esprit général de la loi. Voilà, tusrifu, inna Allah la yuhibbul musrifin. Voilà, tusrifu. On a des versets coraniques qui nous disent de ne pas faire acte de gaspillage. D'accord? Bon bref, donc se laver d'abord, donc là on conçoit notre fidèle qui pose son récipient. Et alors donc comment il va faire? Avant de procéder à la petite ablution, il a mis de l'eau dans son récipient et il va avec la main gauche verser de l'eau sur sa main droite, puis prendre dans la main droite et se laver les mains, puis refaire ça une seconde fois et une troisième fois, pour ensuite plonger la main dans l'eau du récipient, afin de ne pas souiller l'eau du récipient. Là, voilà la raison pour laquelle on procède à ce lavage des 2 mains avant de les plonger, avant de plonger la main droite, tout au moins dans le dit récipient. Vous me comprenez? Non, mais c'est important tout ça. Petits détails, mais les petits détails quand même qui sont moi, je le trouve important. Se laver d'abord les 2 mains une fois jusqu'au poignet, en dehors du récipient donc, que je n'ai pas spécifié, avant de les plonger dans l'eau du récipient destiné aux ablutions. Oui, l'un de vous ne sait pas lorsqu'il a dormi où est-ce qu'il a mis la main. Et donc, il est de l'ordre de la bienséance que de se laver les mains dans l'absolu. Que ce soit d'ailleurs après s'être réveillé d'un sommeil quelconque ou pas, peu importe. On a 1000 raisons d'avoir les mains sales. Et à plus forte raison aujourd'hui où on va dans les transports en commun et où on a les mains sales. D'accord? Alors attention, c'est là que la distinction entre la sunna et le mandoub intervient. Écoutez-moi bien.
il est vivement recommandé de se laver les deux mains une fois jusqu'au poignet, vivement recommandé. Par contre, les deux autres fois, c'est simplement mandoub. Ah, vous me suivez ici? Voilà, vous voyez la distinction. C'est-à-dire que le mérite dans l'au-delà n'est pas le même. Alors, dans l'au-delà, je ne serai pas récompensé de la même façon pour le premier lavage de mes mains et les deux autres. Le premier sera plus récompensé que les deux derniers. 3 en tout. Non, je sais pas, moi, ça me paraissait intéressant. Non, vraiment pas. C'est pas grave. Également, parmi les actes vivement recommandés de la petite ablution du wudu, parce qu'on ne va jamais en terminer, se gargariser une fois la bouche. Se gargariser une fois la bouche relève de la sunna, c'est-à-dire d'une pratique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite en continu et de façon publique, de telle façon que tous les compagnons qui se trouvaient autour, eh bien, ont vu ces choses se faire devant eux. Et donc l'ont rapporté de façon souvent massive. Vous voyez la distinction. Voilà. Par contre, 2 fois, 3 fois, ça dépendait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait le faire par 2. Il pouvait le faire par 3. Normalement, c'est droit. Alors voilà, donc, ce que vous connaissez, et ce que vous connaissez depuis que vous êtes tout petit, c'est ce que vous voyez autour de vous, le faire 3 fois. On est d'accord pour dire qu'il est recommandé de le faire 3 fois. Mais quand ensuite vous voulez aller plus loin dans la religion et comprendre le fond des choses, à ce moment-là, vous prenez conscience que tous ces actes-là n'ont pas le même degré de valeur. Et que le faire une fois, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait de façon continue et publique, alors que les 2 autres fois, eh bien, c'était de temps en temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ces choses. Il a dit quelquefois de l'ablution, faites-la 2 par 2. Et non pas 3 par 3. Ah, c'est bon à savoir. Ah, c'est bon à savoir, donc. C'est bon à savoir. Bon, très bien. Les pieds aussi. Alors, les pieds aussi, mais alors, les pieds, c'est particulier en droit malikite. Il y a des accords, parce que certains textes parlent de inqa. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait aux fidèles laver les pieds de façon à les nettoyer, de les débarrasser de leur saleté. Et donc, on a plusieurs versions de hadith. Certains hadiths parlent de laver les pieds 3 fois et d'autres parlent de les laver de façon à se débarrasser. Ah, alors on en comprend que ça peut être plus de 3 fois. L'important étant de se débarrasser des saletés qui s'y trouvent. Non, si on veut être précis en droit malikite, si on veut être plus précis. Alors ça ne vous concerne pas directement, bon, vous autres fidèles qui voulez finalement le résumé de cette histoire. Vous voulez pas le résumé de cette histoire? C'est le résumé qui nous intéresse, ok? Pas le détail. Donc se gargariser une fois la bouche, également fait partie des sunnas de la petite ablution. C'est-à-dire introduire de l'eau dans la bouche, la rincer et la recracher. Il ne suffit pas de l'introduire et de la rincer, puis de l'avaler, mais il faut la recracher. Non, parce que on pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il en est si je l'avale l'eau. Comme ça, quelque part, ça évite le gaspillage. Non, c'est pas permis. Il faut recracher cette eau-là. Il est vivement recommandé donc de recracher cette eau. Il est également recommandé, mes frères, mais non de façon appuyée, mandoub, de le faire, de se gargariser 2 autres fois avec 2 autres prises d'eau. Est-ce que vous me comprenez quand je parle de 2 prises d'eau? Bah oui, il s'agit chaque fois d'aller chercher de l'eau pour se gargariser. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Non seulement la gargarisation, mais également le fait d'aller puiser ont le statut dont je vous parlais, c'est-à-dire soit sunna, soit mandou. Vous comprenez? Parce qu'on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire soit 2 fois, soit 3 fois.
D'accord. Le fidèle renchérira sur le gargarisme, la gargarisation. Sauf s'il est en état de jeûne. C'est-à-dire qu'il fera ça de façon appuyée. Il renchérira sur le gargarisme. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Pas le gargarisme, sur le fait d'attirer une fois de l'eau dans le nez. Ça, on va le voir ensuite. Allons-y. Donc, parmi les actes vivement recommandés, sunna, également le fait d'aspirer de l'eau par le nez. Aspirer de l'eau par le nez. Alors, faites attention quand même à ne pas vous faire de mal. On en avait parlé peut-être de ça, hein. Je fais partie de ces gens sensibles, donc n'allez pas vous faire de mal. Mais il faudra quand même renchérir, oui, sur le gargarisme et l'aspiration de l'eau par le nez, à moins d'être donc en état de jeûne, hein, nous disent les docteurs malikites. Auquel cas, bien sûr, c'est réprouvable. Pourquoi? Par crainte eh bien de rompre votre jeûne. Également expulser du nez avec effort d'expiration. Donc là encore, hein, il faut que l'eau rentre dans le nez, mais il faut qu'elle ressorte. Il faut qu'elle ressorte. En saisissant l'extrémité du nez avec le pouce et l'index de la main gauche. Donc n'ayez pas de gêne. Certains fidèles éprouvent une certaine gêne dans le muwadda à faire ces choses. Il n'y a pas de gêne à faire du bruit. Il n'y a pas de gêne à renchérir sur l'expulsion du nez, parce que c'est ce que nous demande la religion. Hein? Dès lors que vous ne salissez pas le pied du fidèle qui se trouve à côté de vous, vous faites attention à ne pas lui nuire, écoutez, il n'y a pas de mal à faire du bruit, il n'y a pas de mal à ce que ça s'entende et à ce que ça se voit. D'accord? Oui. Je retourne pour la bouche, pour la gargariation. Ouais. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de frotter avec l'oreille, juste avec la main de l'eau, et puis comme ça, puis on jette. Oui, alors, en droit malikite, c'est vrai que le fait de se gargariser et se rincer demande à ce que ce soit fait au moins avec les doigts de la main. Les doigts de la main pour faire une sorte de frottement, si vous voulez, aussi léger soit-il, des dents. Ouais. Oui, tout à fait. Ou même d'utiliser le siwak à ce moment-là. Il n'y a pas de mal pour utiliser le siwak à ce moment-là. D'accord? Également, parmi les actes sunna de la petite ablution, passer, et là je suis imprécis, les mains mouillées sur la tête, à condition que celle-ci soit encore humide. Vous vous rappelez que parmi les actes obligatoires de la petite ablution, il y a le fait de passer les mains mouillées sur la tête d'avant en arrière, c'est-à-dire de la naissance des cheveux jusqu'à la nuque. Puis, si vous avez les cheveux longs, de passer les mains sous les cheveux. On avait vu ça. Mais on n'avait pas vu ce qu'il en est du passage des mains mouillées de la nuque à la naissance des cheveux. C'est-à-dire de faire un mouvement de va et vient. Ce vient-là en question, passez-moi l'expression, est-ce qu'il relève des actes obligatoires? Non, simplement des actes vivement recommandés de la petite ablution. Et cet acte-là ne sera fait qu'une fois. Donc on opère une distinction dans le cadre de la petite ablution entre deux choses, le lavage et l'humectage. Le lavage se fait 3 fois de façon générale, 1 fois sunna, 2 fois mandoub. Par contre, pour ce qui est de passer les mains mouillées sur la tête et sur les oreilles, tout cela ne se fera qu'une fois en droit malikite. Une seule fois en droit malikite. D'accord? Non, parce qu'on a d'autres écoles qui proposent d'autres solutions, notamment l'école shafi'ite, qui parle de 3 fois également, pour le passage des mains sur la tête et pour le passage des oreilles. Retenez également que tout cela exige une prise d'eau spécifique. Je prends de l'eau dans mes mains pour les passer ensuite sur la tête et je prends une nouvelle prise d'eau pour m'occuper de mes oreilles. D'accord? On ne fait pas du même mouvement. Non. Non. Ok? Même pour les oreilles, on doit reprendre de l'eau. On doit reprendre de l'eau pour les oreilles.
Il est vivement recommandé de reprendre, parce qu'on est voilà, dans le cadre des actes vivement recommandés. D'accord? Bah tiens, j'en parle ici. Ah, voilà. Passez une fois les mains mouillées sur chaque face de chaque oreille à l'aide d'une nouvelle prise d'eau. Mais comment se fait le lavage des oreilles? Il doit se faire donc non seulement des pavillons intérieurs, mais également les pavillons extérieurs. Raison pour laquelle on fera attention à mettre éventuellement le pouce naturellement derrière et l'index à l'intérieur des pavillons. Tout cela doit être humecté. Tout cela, enfin, il est vivement recommandé que ces choses-là soient humectées. Enfin, ces parties-là du corps soient humectées. Également, et là, un peu plus compliqué, mes frères, accomplir les actes de la petite ablution selon l'ordre dans lequel ils ont été rangés. Comment? Non, ça voudrait dire qu'on n'est pas tenu d'obéir à un ordre particulier. Je pourrais commencer par les pieds et finir par la tête. C'est ça que ça veut dire en droit malikite. Est-ce que... Alors, je vois notre frère dire non, c'est pas possible. C'est pas possible quand même. Eh bien si, c'est possible. Oui, c'est possible. Il n'est pas question de faire une chose pareille, puisqu'on a un verset coranique quand même, qui nous dit إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Donc on a un ordre selon lequel Dieu lui-même a rangé ses actes. Oui, mais est-ce que le waouh, cette particule, cette copule, grammaticalement parlant, je veux dire, on doit l'expliquer comme signifiant et, puis, c'est-à-dire faire les choses donc en ordre, ou alors est-ce que c'est simplement une façon de dire voilà ce qui vous est demandé, ceci, et cela, et cela, et cela, sans qu'il y ait forcément une logique chronologique derrière tout ça. Vous m'avez saisi, vous ne m'avez pas compris. Il y a des accords des docteurs de la loi sur ce point. Pourquoi? Parce que le waw est mushtarak. C'est-à-dire qu'il propose ce sens-ci comme il propose ce sens-là. En arabe, on peut utiliser le waw sans qu'il y ait forcément cette idée de succession dans les actes. Puis. Vous m'avez compris? Et c'est comme cela que Malik le comprenait. Si ça avait été fa, ça aurait été autre chose, puisque le fa, l'ittartib. Tout à fait, mon frère. On peut faire le visage avant les pieds. Alors, non, disons plutôt, si une chose comme celle-là arrive, qu'est-ce qu'il est vivement recommandé de faire? Tout d'abord, la petite ablution est valable. Vous vous êtes acquitté des 4 actes obligatoires dont nous avons parlé, précités dans le Coran. Quelle que soit la façon dont vous le rangez, votre petite ablution sera valable. Mais est-ce que c'est conforme à la sunna? Non. Donc, il est réprouvable de le faire. Si vous le faites, comment vous sortir et que vous le faites par oubli? Qu'est-ce qu'il vous est demandé de faire? Il y a 2 cas. Soit il y a séparation de temps marquée entre le moment où, allez, disons, vous vous rappelez de la chose, de l'interversion, du changement de place, vous en rendez compte après coup, de telle façon que le membre qui a été placé avant l'autre est séché. Là, voilà le critère pour savoir s'il y a séparation de temps marquée entre ceci et cela. Vous me suivez? Je ne sais pas si là ça va être très clair. On va essayer d'être clair. Donc, je répète le cas de figure. Le cas de figure est le suivant. On a un fidèle qui, allez, se trompe. Il se trompe dans son ablution. Et il se lave les bras, les avant-bras, avant le visage. Voilà que notre frère, à la sortie de l'ablution, alors que ses avant-bras sont secs, se rend compte de son oubli. Et veut donc bénéficier de la sunna, d'accord, et ne pas être en contradiction avec la sunna. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va dans ces cas-là simplement laver une seconde fois le membre qui a été placé avant. Et c'est tout.
Donc les avant-bras ici. Vous êtes d'accord? Quand je parlais de la tête et des bras et que j'ai dit qu'on mettait le fidèle avait lavé ses bras avant la tête. Avant le visage, pardon. La tête, le visage. Le visage. Hein? D'accord? Donc ce fidèle a changé l'ordre. Il a lavé les bras avant le visage. Il s'en rappelle à la sortie de l'ablution. Oui, mais problème, ces bras en question ont séché. C'est-à-dire les membres qui ont été placés avant les autres. Enfin, avant celui qu'il fallait. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il lave simplement les avant-bras en question et il s'est acquitté de la sunna. Et il ne sera pas repris. Il bénéficiera de la récompense inhérente à la sunna. Si par contre, mes frères, il n'y a pas d'espace de temps marqué entre l'un et l'autre, et le fidèle se rend compte de... Ah ouais, donc je suis là, donc sur le... Non, ça fait drôle de se voir d'un coup comme ça sur le... 2 minutes, d'accord. Le fidèle se trompe, donc là encore, un même cas de figure, lave les avant-bras avant le visage. On aurait pu prendre l'exemple des pieds à la place des avant-bras aussi. Bon bref, on va pas compliquer les choses. Restons sur nos avant-bras et sur le visage. Il lave ses avant-bras avant le visage et il s'en rend compte il s'en rend compte quasiment tout de suite. Ses avant-bras n'ont pas encore séché. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il reprend au niveau des avant-bras, mais il continue son ablution jusqu'à la fin, selon l'ordre, une seule fois. À raison d'une seule fois pour chaque membre. D'accord? C'est ainsi que les Malikites nous disent que de cette façon, eh bien, nous nous acquittons de la sunna et le fidèle qui s'est trompé, qui a interchangé la place des membres, eh bien, fera. Pour se sortir de cette situation. Pardon, excusez-moi? Je vous renvoie à YouTube. Ça vous dérange pas? Hein, la leçon, s'il y a quelques problèmes, pour avancer un petit peu, s'il y a quelques problèmes que ce soit, ou alors, c'est vrai qu'il ne nous reste que 2 minutes finalement. Non, je disais qu'il y a 2 cas de figure. Celui où le fidèle se rend compte de son erreur après coup, et après coup, ça veut dire qu'il y a séparation de temps marquée entre le moment où il s'en rend compte, on va dire, et le moment où le membre qui a été placé avant l'autre à tort a séché. Vous me suivez? Donc à ce moment-là, il ne fait que laver l'avant-bras, dans l'exemple qu'on donnait. Si par contre, il s'en rend compte tout de suite, ou il s'en rend compte rapidement, de telle sorte que l'avant-bras, dans l'exemple qu'on a donné, demeure encore humide, encore mouillé, bien alors il va continuer la petite ablution, mais à raison de une seule fois par acte. Donc il va ensuite procéder au lavage de ses pieds, par exemple, une seule fois. D'accord? Et ainsi nous avons terminé notre leçon concernant le droit pratique. Je vous invite à suivre ces cours durant les semaines qui viennent. Je vais essayer d'être le plus régulier possible et venir donc 1 semaine sur 2 pour vous dispenser ces cours qui concernent votre religion, qui concernent votre pratique cultuelle. Vous savez que ces cours aujourd'hui, on ne les donne plus dans les mosquées. Vous savez que ces cours aujourd'hui, on ne les donne plus dans les universités. Ces cours en plus sont de grande qualité. Je ne le dis pas pour l'orateur, mais je le dis parce que le contenu de ces cours sont finalement ceux qu'on dispensait dans les universités, dans des universités comme Al-Azhar, comme Al-Qarawiyyin, comme Al-Zaytouna, il n'y a pas si longtemps. Donc c'est une chance qui vous est donnée, sachez la saisir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Nabiy al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. S'il vous plaît, une question.